S'il y a un endroit où l'ascension inévitable de Ngozi Okonjo-Iweala au poste de directrice générale de l'OMC est encore célébrée, c'est bien en Afrique, en particulier son pays d'origine, le Nigeria. Nombreux étaient ceux qui avaient suivi attentivement le processus de sélection pour le poste le plus important au sein de l'OMC. Et lorsque les États-Unis ont finalement décidé de la soutenir, cela a été un énorme soulagement. Ce qui rend la chose encore plus admirable, c'est qu'elle est originaire d'Afrique. La toute première africaine à accéder à cette position. C'est merveilleuse et les Africains sont heureux. Vous pouvez voir comment le continent africain s'est battu pour elle. Elle a été choisie sur la base de son curriculum vitae, pas nécessairement parce qu'elle est africaine ou nigériane. Elle a été choisie parce qu'elle était qualifiée pour ce poste. Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a également publié une déclaration remerciant l'administration Biden pour son soutien. Une partie de la déclaration se lit comme suit. Le Nigeria et tout le continent africain sont heureux de cette nouvelle position américaine qui signifie un changement et un revirement important dans les relations entre notre continent et les États-Unis sous l'administration Biden. Ancienne directrice générale de la Banque mondiale et ancienne ministre des Finances du Nigeria à 2 reprises, Mme Okonjo-Iweala prendrait la direction de l'OMC à un moment très difficile. Le commerce mondial est ébranlé par les effets de la pandémie de COVID-19. Et puis, il y a le gros problème du différend commercial entre les deux puissances économiques mondiales, la Chine et les États-Unis. Beaucoup ici sont convaincus qu'elle sera à la hauteur de la tâche. Nous avons besoin de quelqu'un qui apportera une perspective non partisane, qui peut rassembler les deux superpuissances et dire « vous devez vous rencontrer ». Il n'y a pas que vous dans le monde. D'autres pays sont aussi concernés. Je représente le bien-être du monde. Travaillons ensemble pour obtenir une synergie sur la pandémie, obtenir une synergie sur les finances publiques, obtenir une synergie sur le commerce mondial lui-même, afin que nous puissions avoir un meilleur monde. Nous n'aurions donc pas pu souhaiter une meilleure personnalité à ce moment critique à la tête de l'OMC que Mme Okonjo-Iweala. Mme Okonjo-Iweala débutera son mandat à un moment où la zone de libre-échange continentale africaine est effectivement en place, supprimant les barrières commerciales entre les pays africains. Beaucoup attendront de voir comment l'OMC abordera l'initiative et aidera à la faire fonctionner pour le bien de l'Afrique.